et l'OM. Vous allez le voir tout de suite avec ce classement concocté par Rémi Chabert, qui est aujourd'hui à la régie aux côtés de Stéphane Bringuier, tiens, qu'on salue. Donc le classement, l'OM est 5e position, un petit peu habituelle déjà de l'OM la saison dernière, en espérant, et c'est l'objectif, aller plus haut. Devant, si on regarde, il y a Saint-Etienne et il y a Bordeaux. Tiens Max, question directe. Bordeaux, est-ce que c'est pas le rival numéro 1 de l'OM pour cette place de numéro 3, de 3e cette saison ? Ils sont pas mal Bordeaux dans le jeu. Ouais, non mais aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a Lyon la aussi, question est bonne parce que forcément, tu vois les prestations de Bordeaux et tu as envie de dire oui, ça pourrait être un concurrent direct. Mais après, bon, là je me mouille aussi un peu, mais je pense que ça sera pas forcément cette équipe-là qui sera sur le podium à l'arrivée. Alors qui c'est pour toi le gros rival ? T'es sûr parce que Bordeaux quand même, avec Malcolm, Ladoui qui va arriver, ça va être. Il y a des rencontres, j'ai vu de Bordeaux où c'est quand même assez poussif aussi. Alors il y a des rencontres effectivement où c'est ces bons joueurs-là qui font la différence. Mais bon, moi je demande à voir sur la continuité. Mais peut-être qu'ils y seront. Ils se sont tous abordés la Coupe d'Europe en plus chez nos amis de Vidéoton. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais bon. Non, mais du coup ça peut être un adversaire pour toi, Flo. Ouais, Bordeaux. Moi je regarde un peu en bas Lyon et Nice. Lyon et Nice. Je pense que voilà, déjà ils sont pas très loin. Pour moi, Lyon, ça reste quand même une équipe avec des joueurs de qualité et Nice. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup Lucien Favre. Ils ont quand même un effectif qui tient la route. Si Balotelli fait pas des siennes, je pense qu'il faudra faire gaffe à Nice quand même. Donc c'est pas gagné non plus pour être sur le podium. Jacques, qui faut craindre là quand on voit le classement, le début de saison? Ça fait 7 journées déjà. On peut commencer peut-être à dire telle équipe ça vaut le coup de suivre. Telle équipe, bon par exemple Caen, on sait qu'ils vont pas rester là. Mais quelle équipe tu craindrais toi pour l'OM? Je vais essayer d'abord de commencer différemment de vous. C'est la 7e journée, effectivement. Il faut voir qu'est-ce qu'on a rencontré comme équipe. L'Olympique de Marseille a rencontré Monaco, on a pris 6. Je veux voir l'Olympique de Marseille contre un Bordeaux, contre un Saint-Etienne, contre un Paris Saint-Germain. Contre Lyon. Voilà. Quand on voit Metz aujourd'hui, ils ont joué Monaco, ils ont joué Paris Saint-Germain, ils sont derniers effectivement, mais ils ont joué les plus gros. Bonne équipe. On va essayer de voir ça dans 3 ou 4 journées. Et je pense qu'on fera ce point-là, il faut le faire un peu plus tard. C'est un peu tôt. Mais de ce que tu as vu, c'est quelle équipe qui produit peut-être le plus beau jeu, l'équipe qui pourrait peut-être nous inquiéter quand même sur la durée. Et je suis d'avis de Romain, je vois quand même Bordeaux, c'est bien huilé, hein. Ça tourne pas mal, c'est intéressant, il y a des bons joueurs. Bordeaux, c'est costaud. Romain, c'est pas bête, non, mais parce que par exemple là on peut se dire. Si on embrasse Marcelo Bielsa, barragiste. Oui, Romain. C'est une réflexion que j'ai entendue. Il faut pas les enterrer du tout. Sûr. Mais c'est une réflexion que j'ai entendue en rédaction. Me disait Lyon, ils sont derrière. Mais Lyon, ils ont déjà joué au Parc des Princes et ils ont joué Bordeaux et ils sont qu'à 1 ou 2 points donc derrière nous. Donc est-ce que là aussi, alors que nous on a joué que Monaco dans ces équipes-là, donc est-ce que Lyon au final c'est pas pour l'instant au même point que l'OM? Moi je pense que c'est toujours ce que je vous dis chaque année. Pour moi là le classement c'est pas maintenant que je le regarde. Je regarde c'est le fond de jeu. Alors quelle équipe le fond de jeu? Bordeaux pour toi vraiment? Bordeaux je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a un joueur, voilà Alexandre Mendy par exemple, qui sont allés chercher à Guingamp et c'est un mec qui va te mettre 6, 7, 8, 9 buts. Ils ont beaucoup de joueurs de ce profil là, 6, 7, 8, 9 buts. Mais c'est utile parce que quand tu as lui, tu as un Laborde, tu as tous ces mecs-là. Additionné, ça vaut peut-être mieux qu'un mec qui va t'en mettre 20 et tu peux faire que lui. Tu changerais l'effectif de l'OM contre celui de Bordeaux là, aujourd'hui? La tac, je te fais ça, tu changes? Évidemment que non. Bon, donc il n'y a pas photo alors. Ils peuvent être chiants. Moi j'ai aussi très peur de Nantes. Donc tu vas me dire tiens Nantes, ils ont pris que des mecs, on sait même pas qui c'est. Mais le truc c'est que Nantes ils ont Claudio Ranieri et que normalement quand il y a une équipe qui joue avec 10 mecs derrière, tout le monde en France s'insurge, je dis que c'est un scandale et compagnie. Mais le souci c'est que là il y a l'atout charme Claudio Ranieri, donc ils vont faire ça et tout le monde va dire ah ouais mais c'est Ranieri, c'est la classe, de toute façon il a été champion avec Leicester. Donc ils vont être portés par un élan et ils vont pouvoir faire ça pendant 10 matchs sans que personne ne dise rien. Très bien messieurs, on va conclure là-dessus à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur la concurrence. Moi j'ai bien envie de rajouter quelque chose mais je triche parce que je suis allé vérifier. Mais Bordeaux, si tu regardes, c'est Angers, c'est Metz, c'est Troyes. Alors on attendra de voir. Effectivement, ils ont joué Lyon, ils ont joué Guingamp, ils ont joué Toulouse. On a vu que c'était faible. Ils ont joué Lille qui a pas gagné un match. Donc effectivement, c'est ce que je pensais en mémoire, mais je voulais vérifier. Ça n'a pas joué Paris, ça n'a pas joué Monaco, ça n'a pas joué Saint-Etienne, ça n'a pas joué. Donc ça n'a pas joué l'OM. Ça n'a pas joué l'OM. Peut-être que dans quelques semaines, ils seront revenus au mieux. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Très bien. Donc on conclut cette partie puisqu'il
qu'il est trop tôt. On va passer tout de suite à l'Europa League. On va voir un petit peu ce que valent nos adversaires et ce qu'ils ont fait ce week-end.